Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous demander d'arrêter de vous détester. Alors vous allez me dire, mais moi je m'aime, j'ai confiance en moi, je fais ça, pourquoi tu me dis ça? C'est parce que je rencontre beaucoup de gens qui pensent s'aimer et en fait il suffit de regarder leur vie pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur vie de si terrible? Ben, souvent ils sont dans des relations où se contentent de miettes en amour, par exemple. Ça peut être un indicateur que peut-être ils ne s'aiment pas vraiment. Ils sont dans un travail où ils subissent du harcèlement, mais ils y restent malgré tout. Donc, il n'y a pas suffisamment d'amour de soi pour poser sa limite ou pour s'autoriser à faire autre chose. Des fois, tout simplement, ils sont tout le temps en train de se critiquer, leur discours intérieur continuel. Dès qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ça va être « Ah, mais t'es trop nul !» ma pauvre fille, t'es trop nul, mon pauvre gars. Ils n'ont même pas conscience que parfois, ils ont intégré de manière inconsciente le discours intérieur des parents qui étaient toujours en mode critique de tout ce qu'ils faisaient. Et donc, tant qu'ils n'ont pas pris conscience de ce discours-là, ils ne peuvent pas changer les choses. Voilà. Donc, posez-vous la question, est-ce que je m'aime vraiment? Et ça passe vraiment par cette question d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps de est-ce que je suis heureux dans telle ou telle situation. Si les réponses étaient non par rapport à cette vidéo que j'ai faite il y a 1 ou 2 semaines, il faudrait peut-être penser à qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus heureux. C'est aussi ça, arrêter de se détester, c'est arrêter de subir les choses. C'est dire non à telle personne qui vous envahit au niveau de votre espace psychique ou physique de manière systématique. C'est dire non à quelqu'un qui vous traite avec mépris. C'est dire non à cette personne qui ne vous respecte pas. En fait, c'est fou, quoi. Même en amitié, il y a des gens qui supportent des choses, mais qui sont incroyables. Quand vous êtes avec votre ami ou avec votre chéri, que ce soit un homme, une femme, et vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez pas soutenu de manière inconditionnelle, vous vous sentez pas reconnu dans ce que vous ressentez, vous vous sentez pas dans une vibration de joie d'être avec cette personne, alors pas forcément H24, mais de manière générale, pour moi, vous n'êtes pas dans une relation d'amour de vous-même. Parce qu'en fait, l'autre ne peut vous aimer qu'à la hauteur de l'amour que vous portez à vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Ferber, et je pense que c'est... J'ai pas trop écouté ce monsieur, mais c'est une des phrases qui m'était restée à l'époque. Alors, comment on fait pour apprendre à s'aimer? Donc déjà, on en a parlé, le discours intérieur. Est-ce que vous pourrez vraiment observer comment vous vous parlez et essayer de devenir votre meilleur ami dans le discours intérieur? Voilà. Repérez vraiment ça. Deuxième, quels sont vos besoins dans telle ou telle situation? Si vous avez compris que vous n'étiez pas heureux dans telle situation, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et essayez de mettre des choses en place pour pouvoir vraiment prendre soin de vous. Et des fois, on est bloqué dans des situations, c'est pas grave. C'est pas grave, mais déjà envisagez un autre possible que ce que vous êtes en train de vivre. Donc arrêtez de subir des choses. Vous pouvez aussi faire la technique du miroir. C'est Louise Hay qui a fait cette méthode et c'est pas mal. C'est vous regardez dans un miroir et vous commencez à vous dire des choses gentilles. Arrêtez quand vous regardez dans le miroir d'être toujours dans la critique. Ah, j'ai grossi. Ah, j'ai pris des rides. Ah, ceci. Ah, je perds mes cheveux. C'est pas mon cas, mais voilà. Est-ce que vous pouvez arrêter ça et juste vous dire un compliment à la place? Et vous allez voir qu'en vous regardant dans le miroir, vraiment comme si vous regardiez quelqu'un d'autre finalement. Il peut y avoir de grosses résistances qui arrivent. C'est débile, sa technique, Christine elle dit n'importe quoi. Ou alors vous pouvez même vous mettre à pleurer, vous mettre à rire en défense. Tout ça, ce sont des techniques qui vont vous permettre de voir où vous en êtes avec cet amour de soi. Moi personnellement, quand je me croise dans le miroir, je fais « Salut ma belle », je fais « Coucou, comment tu vas ?» ou je me dis des choses à l'intérieur de moi qui font que vibratoirement, voilà, ça crée le terreau, ça facilite un terreau, si vous voulez, pour que cette joie d'être que nous sommes de manière profonde puisse s'exprimer. Mais si j'étais toujours en train de dire à chaque fois que je me croise dans le miroir « Ah, ma pauvre fille, t'es trop moche », la joie, ça va être plus compliqué pour elle d'affluer. Parce que la joie, c'est ce que vous êtes. Voilà, bon, ça c'est encore un aparté. Donc, comment on fait? On a le discours intérieur, est-ce que je peux le modifier? Quand je fais la technique du miroir, que je me regarde, arrêtez de me critiquer. Et puis, allez revisiter tous les espaces de votre vie où c'est
souffrant et voir si vous pouvez concrètement changer les choses. Et si c'est trop compliqué aussi, si vous avez des choses qui émotionnellement viennent trop vous chercher, ou c'est compliqué d'envisager un autre possible que ce que vous êtes en train de vivre, ben, allez voir un thérapeute, moi, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui résonne avec vous. Vraiment, le bon thérapeute pour vous, c'est celui qui vous attire. Vous dites, ah, c'est cette personne que je dois aller voir. Ça doit être comme une évidence finalement. Et prenez ce temps de vous accueillir avec un thérapeute qui ait suffisamment de conscience aussi pour vous ramener à ce que vous êtes vraiment, à votre véritable nature, qui est la joie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Arrêtez de vous détester, prenez soin de vous. Vous êtes des êtres inconditionnellement aimés, vous êtes magnifiques tels que vous êtes. En fait, il n'y a même pas besoin de travailler sur soi, mais dans le relatif, on aime bien jouer à ça. Donc, allez voir un thérapeute si besoin. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!